Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tirage et c'est un tirage pour les cancers. Donc si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, ce tirage est pour vous. C'est un tirage sentimental et je vais regarder les énergies générales qui se présentent, le message intuitif, le conseil intuitif qui peut se présenter donc pour les cancers. En même temps, je vous rappelle toujours de regarder sur la chaîne pour les autres tirages, que vous puissiez voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, ce qui vous donne une vue plus complète des conseils qui peuvent se présenter. Et n'oubliez pas que ce qui est plus important, c'est la résonance, hein, parce que ce sont des tirages collectifs, ça ne peut pas correspondre toujours à tout le monde. Donc regardez, peut-être que sur une période, vous pouvez avoir plus de résonance avec votre ascendant que votre signe solaire, etc. Donc on va commencer. Et pendant que je retourne les cartes, je vous invite aussi à regarder dans la description, vous avez mon site internet, donc intuitivemarlène.com. Et si vous souhaitez en fait un tirage personnalisé ou privé, vous avez les modalités. Vous pouvez me contacter, excusez-moi, par email et il me fera plaisir de regarder votre situation particulière. Donc, on commence. Alors, vous avez la reine de coupe et vous avez le 2 de denier. Alors, ce que je ressens, c'est que ça va être une période où il va y avoir pas mal d'émotions, il va y avoir pas mal de... Vous allez ressentir les choses assez profondément euh, dans le domaine sentimental. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un domaine qui va susciter un certain nombre de, comme je disais, d'émotions, mais c'est pas forcément quelque chose que vous allez communiquer aux autres. Donc, faire attention sur cette période de trouver un moyen d'ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et je pense que pour certains, il va y avoir cette forme d'hésitation, peut-être à danser un peu d'un pied sur l'autre par rapport peut-être à des sentiments, à des ressentis que vous voulez partager avec l'autre et où vous allez peut-être hésiter. Vous allez peut-être vous dire, bon, je vais de l'avant, j'avance, je recule. Il peut y avoir aussi pour certains le fait que vous ressentiez un certain nombre de choses par rapport à une relation existante ou au domaine sentimental où ça vous fait hésiter. Donc là, c'est écouter votre cœur. Et une fois que vous êtes vraiment aligné et connecté à cette énergie, eh bien, c'est de peut-être vous poser la question de ce qui vous amène à hésiter à danser d'un pied sur l'autre. Parce que quand vous restez dans cette énergie, alors pour certains, ça peut être aussi le fait que vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'émotions différentes à gérer. Vous pouvez avoir presque vous savez, une variation avec des émotions qui peuvent être peut-être des fois de colère, de déception ou ce genre de choses, et de l'autre côté peut-être des sentiments qui sont très profonds, que vous ressentez quelque chose de très fort et positif. Et donc il peut y avoir un petit peu ce côté changeant. Faire attention aussi que ce soit pas parce que vous ayez pourriez avoir un sentiment de changement ou de saut d'humeur. Alors soit vous, soit la personne qui est en face de vous. Et ça peut être quelque chose qui vous amène à ressentir beaucoup, mais aussi à garder ces sentiments cachés parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui peut être instable. Donc c'est pas pour tout le monde, mais pour certains ça peut être l'énergie. Alors ensuite, vous avez sur le fait de focaliser sur le chevalier d'épée et le valet de bâton. Donc ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez avoir envie, vous cherchez à faire démarrer une passion ou à développer une passion, mais en même temps, vous avez le sentiment que ça vous demande énormément d'énergie. Mais je sens que là, vous y tenez énormément. Faites juste attention de ne pas amener une énergie trop tranchante, trop... presque un petit peu trop virulente, trop énervée vis-à-vis de l'autre. Donc, trouvez le moyen, je pense, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter votre passion, sans que ce soit quelque chose qui amène éventuellement même un sentiment un peu combatif, un peu défensif, agressif. Donc c'est ça. Mais pour certains, il y a le fait d'avoir soit quelqu'un en vue où vous avez envie de faire naître une nouvelle passion, où vous avez ce sentiment qu'une nouvelle passion euh, est quelque chose que vous voulez développer. Alors soit quelque chose d'existant au potentiel et vous avez envie de donner toute cette énergie, vous ne voulez pas laisser tomber et en même temps, même si c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile, où il peut y avoir peut-être un certain nombre d'obstacles, vous voyez, vous avez l'énergie, vous êtes prêt à surmonter les obstacles qui sont devant vous.
Donc en même temps, je pense qu'avec le fait que vous ayez la reine de coupe et cette énergie de l'épée, on voit qu'il y a à la fois le côté mental, peut-être vous analysez, vous posez des questions, comment vous pourriez approcher les choses. Donc vous êtes à la fois dans votre tête, mais avec une énergie de l'action, où je sens que vous allez prendre un certain nombre d'actions. Faites juste attention que ce soit une action qui soit pas trop... il peut y avoir le côté spontané, mais juste faire attention, je dirais, de ménager l'autre ou de pas être trop dans sa tête ou trop... comment je pourrais dire ça? Il y a quand même un côté passionné, mais vous savez qui pourrait... La manière de faire attention à la manière dont vous exprimez les choses, dont vous prenez l'action, de telle sorte que ce soit quand même quelque chose de diplomate et où il y a une forme de compassion dans l'approche. Alors, par rapport à l'énergie passée, vous avez le 5 et vous avez le 12. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a pu y avoir une relation, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en couple, euh, possiblement quelqu'un avec qui vous étiez marié ou quelqu'un avec qui vous viviez, et il y a une relation qui s'est interrompue, qui a été mise en pause, ou simplement qui s'est trouvé dans une situation de blocage. Donc là, avec le 12, c'est le fait de vous dire que finalement, je pense qu'il y a pu y avoir aussi une relation du passé qui vous a amené à prendre une nouvelle perspective, à prendre du recul par rapport à ce que vous recherchez dans le domaine sentimental. Donc là, c'est peut-être aussi le fait de questionner, je dirais, un format qui est trop standard ou peut-être les attentes un peu trop... pour certains, il peut y avoir presque une pression sur le format qui est attendu dans votre domaine sentimental. Peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous qui s'attendent à ce que vous soyez en couple, que vous soyez marié selon un certain format et que vous, finalement, vous êtes un petit peu dans cette pause, vous avez pris du recul par rapport à des expériences passées qui vous ont peut-être amené à réfléchir et à regarder les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective. Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de faire. Donc, reconsidérer, essayer d'apprendre aussi... ça peut être le fait de regarder les expériences du passé et de vous poser la question de ce que vous pouvez apprendre. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris et qu'est-ce que ça vous amène dans ce moment de pause? Comment est-ce que vous pouvez finalement tirer la réflexion sur, sur la manière dont vous voulez avancer. Parce que pour certains, je pense qu'il y a une forme de blocage, il y a peut-être une forme de ralentissement, l'envie de regarder les choses sous un nouvel angle, parce que justement, vous avez cette dynamique qui n'est pas très franche dans ce qui se passe dans le domaine sentimental, qui vous fait hésiter, qui vous fait peut-être hésiter entre deux chemins, deux personnes, deux possibilités, deux façons de voir les choses. Donc pour certains, ça peut être le fait de rester en couple ou d'être en couple versus choisir d'être peut-être d'être seul, mais de construire un petit peu sa force quand même dans cette indépendance. Alors, ce que je ressens aussi, sur la période, vous avez, sur l'évolution, vous avez le 15 et vous avez le 7 d'épée. Donc, il va falloir faire attention de ne pas vous trouver dans des situations où vous vous laissez, où vous vous sentez pris au piège dans une situation où il peut y avoir des dynamiques de codépendance, peut-être même un peu toxiques, et de ne pas laisser votre pouvoir à l'autre, de retrouver une certaine liberté dans votre manière de penser, dans votre manière de ressentir les choses, et de ne pas laisser les sentiments négatifs face à une situation, dans une relation ou face à quelqu'un, vous dominer quelque part. Donc là, avec le 7 d'épée, je pense que vous allez avoir cette volonté de vous extraire de toute situation qui peut être pesante, et donc ça ne veut pas forcément dire quitter une relation. Ce que ça veut dire, c'est simplement d'apporter la lumière sur peut-être certaines dynamiques et de faire un choix plus conscient par rapport à ce que vous autorisez et ce que vous n'autorisez pas. Et notamment, ça peut être simplement le fait d'être conscient de dynamiques qui sont un peu malsaines ou toxiques, et à la place donc de prendre du recul, de désactiver ce qui peut alimenter peut-être pour certains une tension, un conflit, et simplement, par exemple, l'emprise. Donc, l'emprise de quelqu'un, l'emprise d'une situation, l'emprise peut-être de pensées négatives. Donc, ça peut venir de l'extérieur, ça peut être aussi des pensées que vous avez par rapport à une situation dans votre tête. Donc, pour certains, ça peut être le fait que peut-être que vous avez
un ressenti qui est négatif vis-à-vis d'une situation, ou vous manquez de croire en vous et dans les possibilités, ou de regarder le bon côté des choses. Et donc là, vous allez avoir envie de vous extraire de ça. Et en le faisant, ça peut amener quand même pas mal de réflexions, ça peut générer une énergie assez mentale, mais quelque part vous vous dites, bon bah ça suffit, j'ai pas envie de continuer à penser. Alors, alors pour certains, c'est parce qu'il y a une personne qui est dans votre tête et vous ruminez, vous ressassez une situation de manière un peu négative, qui peut être une situation du passé qui vous laisse dans un état d'esprit qui est bloqué. Donc là, à la place, utilisez ce moment de pause, potentiellement de blocage, pour revisiter et regarder les choses sous un nouvel angle, avoir cette forme de nouvelle perspective, d'illumination. De mettre une nouvelle lumière sur les choses pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont, notamment des dynamiques, ça peut être des comportements, des façons de penser, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être aussi des influences qui peuvent être un peu négatives dans votre domaine sentimental. Et là, il est peut-être temps de regarder comment vous pouvez vous extraire gentiment de ça, c'est-à-dire revisiter finalement ces manières de penser ou questionner s'il y a des personnes ou des influences qui ne sont pas forcément positives dans votre vie. Alors, là, vous avez la lune, le 3 d'épée et vous avez le 4 d'épée. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va être une période où vous allez peut-être voir ou réaliser qu'il y a un certain nombre de choses qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous espériez, à ce que vous aimeriez. Donc il y a peut-être une forme un petit peu de déception. Pour certains, ça peut être aussi le fait de réaliser qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui porte un masque, et notamment avec le 15, peut-être de réaliser que finalement, derrière l'apparence des choses, eh bien, il y a peut-être une personne qui n'est pas tout à fait la personne que vous pensez. Et donc, il y a peut-être une forme de déception reliée à ça. Et donc, il faut avoir la volonté de regarder les choses pour ce qu'elles sont, au-delà du voile de l'illusion, même si ça génère une forme de déception, même si ça peut aussi avoir cette énergie de cœur brisé, ou ça peut faire de la peine, parce que finalement, on s'imagine quelque chose qui n'est pas, où une personne apparaît sous son vrai jour et qui n'est pas le plus favorable. Donc c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas ce qui est bon, c'est qu'avec le 4 d'épée, on voit que même si vous passez par cette énergie qui peut être un peu difficile et pénible, eh bien vous avez le potentiel de décider de mettre ça au repos, de désactiver ça. Donc de ressentir les choses et ensuite d'être capable d'avoir cette forme de lumière sur la situation, de telle sorte que vous puissiez mettre les choses à l'arrêt, au repos. Et c'est aussi cette énergie où on guérit la peine de cœur, où on guérit la douleur, la déception. Et pour certains, c'est le fait que s'il y a cette forme de désillusion ou d'illusion par rapport à quelqu'un ou une situation, eh bien le temps est peut-être venu d'aller au cœur des choses, au bout des choses. Et en faisant ça, c'est quelque chose qui peut être une énergie qui est difficile. Mais ensuite, en faisant ça, ça vous permet aussi, une fois que vous avez constaté les choses telles qu'elles sont, de pouvoir mettre les choses à l'arrêt. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des interruptions de relations. Pour certains, ça peut être le cas. Pour d'autres, ça peut être un reliquat d'énergie du passé où vous êtes sorti d'une relation où il y avait encore ces dynamiques un peu toxiques et difficiles. Et donc là, le moment est venu finalement de regarder les choses en face, d'écouter son cœur, de dire ce qu'on a sur le cœur, ou au moins de s'aligner. Excusez-moi, je vais boire un peu. Donc de s'aligner avec ces énergies. Et comme message additionnel, donc vous avez le fait qu'il faut s'aligner avec, prendre conscience de la magie de chaque moment, de chaque expérience, de chaque personne qui vient dans votre vie, et le fait que finalement, le mieux, c'est d'accepter, d'accepter les expériences pour ce qu'elles sont, sans chercher à les refaire. Et à la place, donc vous avez le fait d'apprendre à pardonner et à apprendre des situations. Pour certains, il va peut-être y avoir une réconciliation avec une personne du passé.
Et donc, notamment, ce qui va être important, c'est d'apprendre à pardonner, à aussi voir plus clair dans la situation. Ça ne veut pas dire que vous laissez ce pouvoir dans les mains de l'autre, hein. Donc, il peut y avoir une certaine forme de recul. Mais s'il y a une réconciliation, c'est de le faire sur une base où vous avez compris peut-être certaines dynamiques qui n'étaient pas favorables pour vous. Et donc, de se reconnecter à l'autre, mais sur des bases qui sont plus saines. Pour certains, il peut y avoir cette notion de flirt, de nouvelle passion, où vous ressentez peut-être une forme de chemistry, hein, donc comment dire, d'être attiré par quelqu'un, d'avoir cet effet magnétique, d'avoir cette forme d'attraction pour quelqu'un. Donc pour certains cancers, il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous êtes déjà engagé ou de potentiel que vous avez peut-être repéré et qui vous attire en fait, hein, qui attire votre attention, avec qui vous avez peut-être déjà flirté ou vous allez flirter, où vous ressentez une forme d'attirance assez importante. Voilà, donc c'était l'énergie pour les cancers. J'espère que ce tirage vous a aidé. Une fois de plus, je vous invite à regarder mon site internet intuitivemarlène.com. Vous avez plus d'informations sur les tirages privés et personnalisés sur le site internet et dans la description de cette vidéo. Et puis regardez votre signe solaire, enfin votre signe solaire, lunaire et ascendant sur cette chaîne pour avoir l'ensemble des messages qui peuvent vous aider. Vous gardez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Le plus important, c'est votre discernement et votre résonance, car ce sont des tirages collectifs, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis un petit like ou un petit j'aime, ça serait très apprécié. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Tous ces tirages sont pour vous et ça me fait toujours très plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à partager avec moi en fait la manière dont ce tirage répond, excusez-moi, résonne avec vous et voilà, et de partager avec moi ce que vous ressentez. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.